Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais vous partager une tranche de vie qui s'est suivie d'une grosse livraison de souvenirs retrouvés, je vous jure. C'est assez intense. Mais il y a comme deux parties à ma vidéo, parce que la première, ça va être du name dropping. Moi, au moment de faire cette vidéo-là, que vous voyez, c'est le 31 décembre 2024, hier, OK? Donc, la veille du jour de l'an. J'ai eu pas mal d'invitations pour pas mal de parties, puis écoute, j'ai réussi à toutes les faire finalement, mais c'est ça. Mais là, la journée a commencé, j'étais chez nous. Fait que là, on va faire du name dropping de YouTuber québécois. Wouh! Fait que là, c'est ça. Pierre Courtemanche est venu chez nous, de la chaîne Aller. Ben oui, tu sais, quand il vient chez nous, sa mère habite dans le village, donc quand il passe voir sa mère, souvent il va venir chez nous, on va discuter. C'était très agréable. Pierre, très content de t'avoir vu. Donc ça, c'était pas mal le fun. Mais là, plus tard, ben là, le premier party, j'étais chez Sébastien Pelletier. Jasage de jeu de rôle, là, c'est malade. Ça, c'est Jet Set. C'était à Saint-Hyacinthe. Et oui, je m'étais fait inviter là. Évidemment, il y avait Andréane de la chaîne La Folle. Il y avait Christophe de la chaîne Pilule Rouge. Il y avait Dave de la chaîne Papa DM. Évidemment, il y avait d'autres mondes aussi. Fait que j'ai passé un super beau moment avec eux autres. C'était Jet Set à fond. On a mangé des chips dans de la salsa. Yeah! Non, mais quand même. C'est ça. Fait que oui, ça a fini mon jour de l'an rôliste avec des gens que vous connaissez peut-être. Bon, ça y est, j'ai fait mon name dropping. Mais là, mes souvenirs ne m'amènent pas là. Après ce party-là, j'ai réussi à aller à un des deuxièmes parties que je t'ai fait inviter. Des amis, on a joué à des jeux de société, on a ri, on a mangé des chips. Puis c'était très agréable. Mais là, quand on est sorti de là, il était 3h30 du matin. Puis là, on se disait, on va-tu à notre troisième party? Ouais, s'ils sont encore réveillés. Je trouvais ça important d'aller au troisième party parce que cette personne-là qui nous recevait, c'est quelqu'un qui a été très dadon pour moi et ma famille durant 2024. Tu sais, 2024, on a fait des rénaux, veut dire des rénaux pas d'allure. Tu sais. Puis lui a toujours été bien disponible pour nous aider à des moments plus délicats. Puis, tu sais, on l'en remercie, là. Fait que, on se disait, ben, on va voir s'il est réveillé, s'ils sont encore levés. On arrive là, comme de fait, 3h30 du matin, il était encore réveillé, tu sais. C'était pas loin de... Tous les parties, c'était en dedans de 2 km, là, tu sais, c'était pas du gros voyagement. Mais c'est ça, il était encore réveillé, il y avait encore du monde, puis c'est ça. Fait que là, on rentre là, tu sais, il y avait lui, puis il y avait 3 autres personnes, et donc il y en a un que je connaissais pas, tu sais, un gars que je connaissais pas. Fait que c'est ça, puis là, on se met à jaser comme ça. Puis à un moment donné, il était sur son départ. Il nous a offert des clémentines. Il y avait comme une caisse, une énorme caisse de clémentines dans son char. Et on est parti avec des clémentines comme on n'en a jamais eu. Ça se rajoute à l'anecdote. Mais pas juste ça, c'est quand il est parti à un moment donné, une couple de minutes après, il y a des fils qui se sont touchés dans ma tête, puis j'ai dit « Hey, je le connais ce gars-là qui vient de partir. » Le souvenir m'est revenu là comme une bombe, là. Ça a été un de mes premiers meneurs de jeu. Mais on s'entend, ça fait 37 ans. Ce gars-là, c'est comme si dans ma mémoire, il aurait pris une case, il se serait tassé. Puis que là, à un moment donné, j'ai comme catché. Ben non, je le connais, c'est ça. Il a été mon meneur de jeu. Puis c'est là que ça m'amène à mes souvenirs retrouvés. T'sais. Donc, j'ai pas eu la chance d'y dire pendant qu'il était là. Hey, je me souviens de toi! Mais c'est ça. Mais en tout cas, reste que c'est ça. Ça m'a fait revenir de quoi. Puis je pense que c'est pas des anecdotes que je vous ai racontées si souvent que ça. Peut-être en partie, là. Mais c'est ça. Écoutez, mes premières années de rôliste, j'ai eu 3 meneurs de jeu, peut-être back-à-back. Après ça, il y a eu comme un gap. Un gap. Les 3 meneurs de jeu que j'ai eus, c'était des gens plus âgés que moi. C'était du monde, des jeunes du cégep, secondaire 5. Moi, j'étais un petit secondaire 2. Fait que durant la première année, j'ai eu 3 meneurs de jeu, mais ils m'ont quand même beaucoup influencé. Fait que là, le premier meneur de jeu, brièvement, parce que j'en parle assez souvent, c'est souvent ça, des fois, il y a des fois, je fais des vidéos, puis c'est quoi vos premières expériences? Fait qu'il est nommé plusieurs fois par année. Donc, un fameux Nelson. C'était une activité à la bibliothèque de livres d'Onzetléro. Puis moi, à l'âge que j'avais, ils m'ont mis dans un groupe de Donjons et Dragons. Donc, c'est sûr que moi, ça a été une découverte incroyable. Nelson m'a fait découvrir le jeu de rôle. Nelson, au total, j'ai peut-être joué 4 fois avec. C'est ça. Il a lâché le morceau à un moment donné, mais la graine rôliste a été semée dans mon esprit, dans mon cœur. Puis lui, il l'a vu au point de me proposer de prendre le flambeau de l'activité de la bibliothèque quand j'avais à peine 13 ans. C'est vrai que tu sais, on jouait à Advance, puis moi, je m'étais retrouvé avec la boîte rouge, vraiment dans les semaines qui ont suivi, puis je renais mes propres games, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, Nelson a eu une influence parce que ça a été mon premier meneur de jeu.
c'est ça, quelques souvenirs de cette game-là qu'on a. Moi, je pense que le premier monstre que je me suis battu contre, c'était un mille-pattes géant. Puis j'avais un assassin à Advance. Fait que c'est ça. Fait que ça a été mes premières expériences. Après ça, mon école secondaire, j'ai découvert qu'il y avait un club qui ne faisait que ça. Hey, j'ai passé tout mon secondaire 1 sans savoir que ça existait. J'avoue que je ne savais pas si ça existait, ces jeux-là. J'ai découvert ça entre-temps. Fait que je me suis pitché là. L'élève responsable du club ludique, on appelait ça de même, m'avait plugué avec une gang qui allait jouer à Marvel Super Heroes Advance. Je me souviens de mon personnage, sergent électrique, un bonhomme qui fait l'électricité, puis qui était super fort, puis c'est ça. Puis il y avait moi, un autre kid, puis le meneur de jeu, c'est un gars de secondaire 5 avec son ami de secondaire 5. Okay, on a créé le personnage, puis tout ça. Puis déjà, tu sais, juste parler du jeu Marvel, moi, ça m'avait marqué, parce que même si j'étais très jeune dans mon parcours rôliste, tu sais, déjà, Donjon, il y avait bien des bouts, ça me faisait faire des... il y a des règles qui me faisaient faire ça, même si j'avais pas beaucoup d'expérience autre que ce jeu-là. C'est le seul jeu que je connaissais. Mais là, Marvel, ça m'a comme ouvert sur une autre perspective que le jeu de rôle pouvait être joué de façon différente avec les dés puis des mécaniques de jeu. Fait que c'est ça. Fait que la seule affaire que je me souviens de cette game-là, entre autres, 3 anecdotes. C'est ça, c'est vraiment la boîte à souvenirs qui s'ouvre pour vous. Alors, mon sergent électrique, il a retenu un building de tomber. C'est la seule affaire que je me rappelle de cette aventure-là. Je me souviens que le meneur de jeu s'appelait Jeff. Donc, Jeff, est-ce que c'était son vrai nom ou son surnom? Je ne sais pas. Je me souviens de son visage. Il s'appelait Jeff. Puis je me souviens d'une fois, je sais pas trop, on était dans une scène où on trouvait quelque chose, on découvrait quelque chose, puis lui, il a fait une joke, il a pris son livre de Marvel, il s'est mis à la face dedans, il nous a regardé. Tu trouves un H+1, tu trouves un anneau de protection, puis il niaisait Donjons et Dragons. Moi, je l'aimais ce gars-là, parce que déjà, comme je disais, Donjon me faisait faire des faces, des bouts, fait que pour moi, j'avais un plus vieux qui validait mes doutes sur Donjon, de la façon que ça fonctionnait, en ridiculisant Donjon. Fait que clairement, il m'a vendu. J'ai acheté Marvel. Ça a été un jeu qui m'a suivi pendant des années après. Troisième et dernier meneur de jeu avant d'avoir un break, c'est le fameux gars que j'ai rencontré hier. Il s'appelle Dan. Et Dan, je veux dire, il y a plusieurs choses qui fait que, tu sais, ce souvenir-là, quand il m'est revenu, ça m'a comme popé. Tu sais, je réalise qu'à l'époque, c'était le meilleur meneur de jeu que j'avais eu jusqu'à date. C'était lui. T'sais, parmi les 3, le 3e a été le meilleur et ça a été lui. Dan, en fait, ce qui arrive, c'est que je l'ai connu à la Maison des Jeunes. Mon père avait comme su qu'il y avait une activité de Donjons et Dragons à la Maison des Jeunes, située dans le bas de la ville à Saint-Hyacinthe. Il m'a amené là, tu sais. Puis moi, c'est sûr, je capotais. Parce que là, je jouais déjà avec mes amis, mais j'étais pas joueur, j'étais meneur de jeu. Fait que là, j'avais l'occasion d'être joueur. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois ça, Dan, arriver. Un gars habillé un peu comme un soldat. Bien, il était dans l'armée. Il était en secondaire 5 ou cégep, en tout cas, puis il était dans l'armée. Puis là, dans le fond, il arrive avec son gros sac de l'armée rempli de livres de donjons, de la première édition. Moi, je capotais. Déjà, en partant, juste cette histoire-là de sac, ben moi, je le trouvais tellement cool, son sac. Je dis, où est-ce que tu as trouvé ça? Ce sac-là était au surplus de l'armée à Belleuil. Fait que, tu sais, dans les semaines qui ont suivi, je me suis ramassé un sac que j'ai toujours d'ailleurs. C'est là-dedans que je mets mes trucs des Rockies, un gros sac de l'armée vert, là, tu sais. Fait que là, ça, déjà, tu sais, je le trouvais super cool. Là, il y avait tous les livres de donjons. C'est la première personne que je connaissais qui était autant équipée. Ouah! Puis là, il nous faisait des games. Je me souviens pas du personnage que j'ai fait à sa game de donjon. Je me souviens de ceci. C'était le premier meneur de jeu qui avait vraiment des descriptions qui t'amenaient dans une certaine forme d'immersion. La seule scène que je me souviens, mon personnage n'était pas dedans, mais j'étais quand même fasciné. C'est ça. C'était un des joueurs qui avait autour de la table, c'était un des responsables de la Maison des Jeunes qui, soudainement, lui, découvrait ça, le jeu de rôle. Je me souviens que, tu sais, le monsieur, là, il revenait comme pas de c'est quoi un jeu de rôle, là, que, tu sais, la liberté que tu avais dans ce genre d'activité-là. Puis je me souviens pas c'était quoi son personnage, c'était un genre de voleur-assassin, mais il s'était faufilé dans une maison. Puis, tu sais, pour que je vous en parle, c'est parce que cette description était claire, il y avait une espèce de guerrière elfe assis par terre devant un feu de camp, dans une espèce de manoir, maison. Elle avait une épée à ses genoux, puis c'est ça, il y avait comme, tu sais, il y avait comme une description, puis tu sais, lui, il s'en allait peut-être faire un mauvais coup chez eux, mais tu sais, lui, de décrire quelqu'un d'aussi sereinement devant un feu, tout ça, ça inspirait que, oh boy, cette personne-là qui est assise devant le feu, moi, j'en niaiserais pas. C'est ça, tu sais. Donc, dans le fond, il y avait ça, puis Dan, il nous amenait là. Après quelques semaines, parce qu'on n'a pas fait tant de games, il a lâché le morceau, il dit « Hey, je vais vous faire plutôt essayer ce jeu-là. » Il est arrivé avec RuneQuest.
Puis là, RuneQuest, moi, je regardais ça, c'était comme, wow, c'est le jeu de rôle ultime en termes de mécanique de jeu, parce qu'il y avait un degré de précision et de clarté que Donjon n'avait pas. Toutes tes compétences étaient décrites avec des pourcentages. Wow, des pourcentages, c'est wild! Puis aussi, tu sais, quand il y avait des combats, puis RuneQuest, c'est encore de même, mais t'as comme genre un hit location, tu sais, dans le fond, tu te bats, puis ça te détermine si tu pognes un bras, la tête, tout ça. Fait que ça, c'est pour moi, le jeune kid de 13 ans, là, c'était comme ah! Pour moi, c'était comme c'était le jeu le plus hot de l'univers. J'ai longtemps considéré l'acheter, je l'ai jamais acheté finalement, puis c'est bien correct, mais longtemps, ça a été comme ça me prend ce jeu. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je me souviens de ce game-là? C'est que j'avais un guerrier. Puis j'avais été téméraire à un moment donné, j'étais rentré dans une pièce pour attaquer un genre de géant. Puis c'est ça, puis le géant m'avait écrasé avec son marteau one shot. Puis mon personnage était mort. En fait, c'est sous Dan que c'est sous ce bailleur de jeu-là que j'ai vécu ma première mort de personnage. Savez-vous quoi? Je l'ai bien pris. Pourquoi? Parce que RuneQuest semblait d'un jeu juste. Fait que c'est comme si je me disais, je l'ai mérité. Je l'ai mérité, j'ai été cave, mon personnage s'est fait effoirer. J'ai pas eu de peine ou de quoi. Mon premier personnage, je l'ai pas pleuré. J'étais comme, ça a comme été fait, OK. Le jeu a décidé que j'étais mort. Fait que ça a pas mal été ça. Écoute, fait que tu sais, je me souviens qu'il y avait un des joueurs autour de la table qui tripait Seigneur des Anneaux. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas le film, c'était juste les romans. Fait que tu sais, si tu connaissais le Seigneur des Anneaux, c'est parce que tu avais eu le gosse de lire le roman. Puis lui aussi, fait que là, il connectait bien avec ce joueur-là. Puis souvent, il pluguait des énigmes dans l'aventure. Il n'y avait rien que le Seigneur des Anneaux, fait que ça l'allumait, lui, tu sais. Fait que, bref, avec Dan, c'était ça. C'était un meneur de jeu que moi, il m'impressionnait. Il était plus vieux que moi, il était sérieux, il était dans l'armée, tu sais. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui fait? Tu sais, il y a deux anecdotes qui m'amènent vers la fin avec Dan. La première, qui n'a pas vraiment rapport, mais quand même, ça pose un peu les graines du personnage. Le gars était dans l'armée. Le gars savait se battre aussi. Il était clair là-dessus. On savait qu'il faisait des arts martiaux, tout ça. Je me souviens qu'à la maison des jeunes, c'était le bas de la ville. Ça, je l'ai nommé. Puis dans le bas de la ville, ben, il y avait des petits calices, des intimidateurs. Mon ami Dan, c'était pas... je pense qu'il n'est pas d'origine québécoise. Puis, tu sais, son origine, je sais pas trop, mais bon, tu sais, c'est ça. Fait qu'il avait été victime d'intimidation raciale. Moi, j'étais jeune. Tu sais, je me souviens que j'étais dehors, j'attendais que mon père vienne me chercher. Dan était avec moi, puis on jasait, puis tout ça. Puis à un moment donné, trois dos avec des côtes de cuir. Tu sais, ça a l'air d'un film poche de dos. Il arrive, puis il regarde, « Hey, toi, man! » Hein? Il je sais pas trop ce qu'il disait, mais je me souviens des regards. Là. Trois gars qui essayaient de faire pisser à ses culottes mon chum Dan. Et mon chum Dan, c'était impressionnant parce qu'il était de marbre devant ces gars-là. Il les regardait, il les fixait, puis il y avait un air comme pseudo-serein. Du genre, tu sais, un peu impénétrable. Là. Puis là, en dedans de moi, j'avais le feeling que si ça virait mal, clairement, ces gars-là se faisaient péter à gueule. Mais genre de façon majeure. Et là, j'étais stressé. Est-ce que ça va mal virer? Il n'y a pas eu de suite à cet échange-là. Je pense que c'est trois gars qui se sont essayés, puis Dan était, tu sais, clair. Tu sais, j'avais le feeling que ces trois gars-là allaient se faire péter les trois la gueule. Comme je dis, en fait, par chance, j'ai jamais pu savoir si c'était vrai. Fait que clairement, ce gars-là, il se laissait pas intimider. Je pense que, tu sais, c'est peut-être un gars qui, dans sa jeunesse, au primaire, là, dans mes souvenirs, dans mes analyses à la con, là, mais d'après moi, au primaire, il a bavé, puis il est rentré dans l'armée, puis il s'est comme réaffirmé, c'est ça. Puis, c'est ça, fait que là, il y a ça. Puis là, à un moment donné, je le trouvais tellement extraordinaire, ce Dan, que je l'ai invité chez nous, on avait joué à Car Wars, puis à un moment donné, on a voulu faire une game de quelque chose. Puis, tu sais, les joueurs, qui c'est que j'ai invité comme joueur, c'était pas mal mes joueurs avec qui j'étais rendu à ce moment-là. Il y avait mon frère, il y avait deux autres amis, puis en fait, je voulais leur présenter Dan. Parce que, je filais que mes joueurs, ils méritaient d'avoir cette expérience-là avec un meneur de jeu d'expérience, comme Dan était, là, à mes yeux de jeune. Mais on était des ados cons, mais surtout mon frère et ses amis qui, ils déconnaient, puis évidemment, se sont mis à niaiser Dan. Mais niaiser solide, là, c'est ça. Clairement, il y a de quoi qui ne connectait pas entre eux. À l'âge que j'avais, je n'arrivais pas à comprendre nécessairement la subtilité de ça. Je me disais, c'était pour marcher parce que Dan était un bon meneur de jeu, mais ça va au-delà de ça. Hein.
faut que les personnalités marchent. Fait que là, à un moment donné, Dan a perdu son cool, puis ça s'est mis à se chamailler. Mais genre que si je regarde ça avec mes yeux d'adulte, là, si j'aurais été un adulte sur place, j'aurais dit, OK, Dan, Chris ton camp. Puis j'aurais dit aux autres, asti que vous êtes pas cool, tu sais, aux autres qui auraient niaisé. Tu sais, je veux dire, j'aurais séparé ça, j'aurais dit, garde, vous êtes pas fait pour être ensemble. Fait que ça s'est chamaillé, là, au point où, tu sais, au point où, tu sais, j'ai eu le malaise, puis, tu sais, là j'étais très, très déçu. Là. Très déçu. Là. Je perdais probablement l'opportunité de rejouer avec ce gars-là. De rejouer avec ce gars-là avec qui je semblais beaucoup apprendre. Puis avec raison, mais parce que je voulais quand même garder ma game avec mes amis, avec mon frère, puis ça, puis tu sais, c'est ça. Ce qui fait que il a fallu que je me fasse à l'idée, que je fasse mon deuil, mais Dan, on s'est juste jamais rappelé. Puis je pense que pour Dan, c'était bien correct aussi. Ouais, puis je ne l'ai plus jamais revu. Jamais, jamais, jamais. Il a disparu de ma vie, tu sais. Il n'y avait pas Internet, c'était facile de disparaître de la vie de quelqu'un à l'époque. Et c'est ça. Fait que là, écoute, après, dans le fond, ça a été pendant quelques années avant que je recommence à avoir des meneurs de jeu, mais je n'avais pas des meneurs de jeu d'expérience. Les meneurs de jeu, c'était mes amis. Fait qu'on se partageait d'égal à égal l'expérience de jeu de rôle. Tu sais, j'ai eu des meneurs de jeu, on fait jouer à l'œil noir. Un moment donné, tu sais, c'est ça, secondaire, fin de secondaire 4, 5, tu sais, on a joué à l'œil noir, on a joué à Mega Traveler, on a joué à, tu sais, Star Wars est embarqué, tu sais, il y a eu comme une autre phase de ma vie, mais, tu sais, ça a été long avant de rejouer avec des meneurs de jeu comme, tu sais, qui avaient des coches au-dessus de moi, puis qui me faisaient vivre vraiment de quoi, tu sais. Fait que Dan, ça a été comme, dans mes premières années au lit, c'est une grosse influence. Mais tu sais, je l'ai comme oublié, ce gars-là, jusqu'à temps que hier, je fasse le lien, tu sais. Ah ouais, Dan. Ben oui, je me souviens de Dan. Et oui, il est revenu. Il est revenu, mais en même temps, je comprends les raisons pourquoi que les ponts ont été coupés. La dernière fois que je l'ai vu, ça avait mal viré. Clairement, il y a de quoi qui ne marchait pas. Puis c'est correct. C'est correct. Tu sais, j'ai fait mon deuil à l'époque. À 13-14 ans, j'avais fait mon deuil, c'était fini. Je pensais déjà plus parce que j'étais déjà super occupé en termes de jeu de rôle. Je jouais à Marvel tous les jours avec mes amis. Ça réglait le problème. Je jouais du jeu de rôle, j'étais heureux. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai rencontré mon troisième MJ à vie hier, mais je m'en suis pas aperçu sur le coup. Tellement que ça faisait longtemps, puis tellement que ce gars-là a été comme enterré sous un paquet d'autres souvenirs. C'est ça. Je ne vous ai pas épargné d'un long souvenir, mais ça me tentait d'en parler parce que je pense que c'est pas une période de ma vie drôliste que j'ai sur mes nombreuses vidéos que je vous ai comme tant rapporté. Là. Je vous ai parlé du gars qui a été écrasé par un géant, peut-être de la maison des jeunes où ce que j'ai joué, mais c'est ça. Là j'ai comme l'histoire au complet aujourd'hui avec Dan, le meneur de jeu. Ouais, fait que c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.